Seigneur Dieu des armées, le Créateur des cieux et de la terre, merci pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui afin que nous puissions partager ta parole. Bénis chaque âme et chaque oreille qui va écouter de la part du ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à chers amis, bonjour chers abonnés de Télé Canafrique. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu dans l'émission La Voix des Apôtres. Je m'appelle apôtre Papin Shingiro et je suis content et ravi de partager le bon moment de la parole de Dieu avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 10. La parole de Dieu nous dit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Le chapitre 5 de la Bible, dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, commence par un fort enseignement. Un enseignement très profond, des déclarations que Jésus lui-même fait pour ses disciples. Il les interpelle concernant les gens heureux dans son monde. On commence par le verset 10 où la Bible dit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Quand on parle de la persécution, c'est la même définition que tu connais. Il y a les gens qui ne sont pas prêts à souffrir pour la justice. Il y a les gens qui sont prêts à tout renoncer. Tout ce qui concerne leur foi, tout ce qui concerne leur crainte à Dieu. Pour la justice, ils sont prêts à renoncer. Il y a les gens qui vivent la misère aujourd'hui. Il y a les gens qui vivent une vie de persécution. Et quand je parle de la persécution, je ne parle pas juste de la persécution des pierres, de la persécution d'emprisonnement, mais je parle de la persécution de chaque jour. Il y a les gens, pour s'enrichir dans ce monde, sont obligés de voler. Mais il y a d'autres gens qui sont prêts à vivre une vie de misère parce qu'ils ont décidé de ne pas voler. Le même moment que toi, tu es en train de renoncer au fondement, au bon fondement de la justice, ou bien de l'Église, ou bien de la Bible, juste parce que tu n'es pas prêt à souffrir, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de souffrir en ce moment, qui est en train d'être persécuté par la faim, qui est en train d'être persécuté par la pauvreté, qui est en train d'être persécuté par la maladie, juste pour hériter le royaume des cieux. Les affaires du royaume des cieux, quand on en parle, bien sûr que c'est la folie pour des millions de gens. Bien sûr que c'est la folie pour des milliards de gens. Mais pour une personne à qui je parle aujourd'hui, il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'être persécuté pour ne pas rater le royaume des cieux. J'encourage la personne qui est en train d'être persécutée en ce moment. Je ne sais pas c'est quelle persécution que tu es en train de traverser. Je ne sais pas c'est quelle persécution que tu es en train de passer. Les autres sont dans le feu. Le feu, vraiment, le feu, quand on parle du feu, c'est du feu. Les autres ont été persécutés jusqu'à la mort. Prenons même l'exemple de Lazare. Lazare a été persécuté jusqu'à la mort. Amen. Lazare a été persécuté jusqu'à la mort. Je ne parle pas de Lazare qui a été ressuscité. Je parle de Lazare qui mangeait les restants du pain qui tombait de la table du riche.
Je vais te parler de beaucoup de personnes dans la Bible qui ont été persécutées jusqu'à leur dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle, la persécution totale. Amen. Imagine une personne être lapidée jusqu'à la dernière souffle. Il essaie de se maîtriser dans son corps jusqu'à ce qu'il ne ressente plus la douleur du corps. Mon cher ami, la maturité spirituelle vient avec la capacité de sentir la douleur de la tentation. La capacité, la gravité de la sensation de la douleur de la tentation. Être lapidé jusqu'à la mort, jusqu'à ce que tu vois même plus ce qui se passe. Tu vois même plus les gens qui te lapident, mais tu vois le ciel ouvert. Tu vois le ciel s'ouvrir. Tu vois les anges. Tu vois Christ assis aux mains droites du Père. Alléluia. La maturité spirituelle se définit par beaucoup de choses, mais ça vient aussi par la capacité de sentir, de vivre, de recevoir la douleur de la tentation. Jésus demande un jour, à quoi va profiter un homme de gagner toutes les affaires de ce monde, mais perdre la vie éternelle, perdre sa vie. Il y a un jour dans la vie où l'argent ne peut pas fonctionner. L'argent ne peut pas te sauver. L'argent ne peut pas te consoler. Il y a un jour où les voitures ne sont plus capables de te déplacer. Il y a les jours où même ta maison, ta richesse ne peut plus capable de te rendre joyeux. Mais tu as besoin d'une joie qui n'est pas superficielle, qui n'est pas une joie construite sur ce que nous voyons par nos yeux, mais qui est une joie interne, une joie cachée que Jésus-Christ lui seul peut offrir à ce monde. Je te félicite. La personne, toi qui es en train d'endurer une persécution pour ne pas perdre le royaume des cieux. Je t'encourage énormément. Et toi qui es au point d'abandonner, et toi qui es au point de céder au diable, et toi qui es au point de laisser régner le mal, au nom de Jésus, rappelle-toi de cette vie. Cette vie a une fin, mais ce n'est pas la fin de vivre. Il y a une vie éternelle après cette vie qui est limitée. Et si aujourd'hui, c'était la fin de cette première vie? Et puis alors, tu as été patient pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 2 mois. N'abandonne pas. Continue le bon combat de la foi. Continue le bon combat de la foi. Heureux ceux qui ont persécuté pour la justice. Je me tiens juste devant le mal. Je me tiens juste devant ce qui m'oblige à faire quelque chose qui n'est pas juste pour que je puisse me sauver. Je suis prêt à me sentir persécuté. Je suis prêt à porter une paire de chaussures. Je suis prêt à porter une paire de jupes. Mais hériter le royaume des cieux, le royaume des joies. Que Dieu te bénisse. On va faire une prière d'encouragement. Au nom puissant de Jésus, je bénis toute personne qui a suivi cette prédication, Seigneur. Laisse que ta grâce et ta force qui nous aident à avancer, qui nous aident à combattre, puissent nous accompagner aujourd'hui comme jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ.